À la fin du 19e siècle, les tout premiers films montrent des scènes de la vie quotidienne. Mais leur effet est sidérant. En 1895, les frères Lumière tournent L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. On dit que des spectateurs seraient sortis en courant de la salle, croyant que le train fonçait sur eux. Et l'un des tweets qui a le plus excité le web hier soir et sûrement cette nuit aussi, c'est celui de Marc Dorcel, producteur de film X. Si les Bleus se qualifient ce soir, ma VOD gratuite toute la nuit pour fêter ça. Croyez-moi, sur parole, beaucoup de garçons ont pris beaucoup de plaisir hier soir. La réaction d'orgueil d'un Américain qui visiblement n'a pas supporté son divorce. Après la séparation, l'homme a acheté la maison voisine de celle de son ex-femme et a installé, regardez, un doigt d'honneur géant sur sa terrasse. Now is the time to take shelter. We may need to take shelter right now ourselves. We do. We need to go off the air. Yeah. We will be back when we can. Right. We'll be right back. Bilan provisoire de ces tornades, 6 morts et 37 blessés. Qui s'est marié, écoutez bien, avec une grande roue de fête foraine. Oui, c'est un mariage officiel. Cette union relance en tout cas la polémique du mariage pour tous, avec tout et n'importe quoi. Alors on va lui envoyer un petit tweet. Mariage d'une femme avec une grande roue. Scandale. La femme entretenait déjà une relation avec une auto-tamponneuse. Alors là, par exemple, il s'embrouille avec un des mecs qui est au bout de la salle. On sent qu'il a comme un problème comportemental en fait. Je ne parle pas français, sorry. Mais juste avant d'en arriver là... Go, Jerry, go, Jerry, go. Did you see SNL last night? Oh, guys. I didn't push her. Bon, sinon, cette semaine, encore et toujours, on parle de Hollande. Hollande, il déçoit, il se fait siffler, il doit remanier. Ça va, quoi. Le mec, c'est pas non plus le président de la République. Tout est parti de cette photo postée par Melissa Bachmann sur son compte Twitter. Large sourire aux lèvres, elle pose avec son fusil à côté de la dépouille d'un lion. Elle l'a tué en Afrique du Sud. Michel, respecte-toi, tu peux pas porter cette cravate. Ouais, mais c'est la cadeau de sa femme. J'entends bien ça, mais elle pique quand même les yeux. Et c'est pas parce que ta femme t'offre un truc que c'est forcément joli. C'est vrai que c'est un peu abusé, ça. Non mais attends, ça c'est du pénal, hein? Ce week-end, San Francisco a été transformé en Gotham City. Pourquoi? Parce qu'un petit garçon rêvait d'être Bat-Kid, le fils spirituel de Batman. Alors je vous en parle parce qu'évidemment c'est bien joli, c'est mignon, c'est une belle initiative au départ. Sauf que là, William, on parle de 11 000 figurants. C'est-à-dire que c'est une énorme production hollywoodienne. Les médias de la région, la télévision de San Francisco a été mise à contribution. 2 méchants à attraper, une demoiselle à sauver et en plus de ça, 20 tweets par seconde, dont l'un qui a évidemment fait énormément réagir, c'est celui-ci, comme vous pouvez le voir, le tweet du président Obama qui envoie directement un message au petit garçon sur Twitter. Il s'en est mêlé, comme vous dites. Et c'est pour ça que ça fait le tour des États-Unis. On en parle encore partout et même en France, voyez. Un dauphin a surgi et percuté le requin pour le repousser loin de moi et de mon copain. Ce moment-là a été pour moi la révélation, la preuve flagrante d'un lien entre eux et nous. Il y a quelques années, un ami m'a mis au courant de ce qui se passait au Japon. On en liquide 23 000 chaque année, et ce n'est même pas reconnu. Personne n'a jamais vu ce qui se passe là-bas réellement. C'est pour ça que la seule façon d'y mettre fin, c'est de le montrer. Ils nous l'ont déjà dit, ne prenez pas de photos. Le panneau le dit. Eh bien, la seule manière d'arrêter ça, c'est de le montrer au monde. On peut espérer que le gouvernement japonais se dira, ça ne vaut pas le coup, c'est un cauchemar médiatique. Non, non, pas de photographe. Messi qui relance. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Pied gauche, Joe Pio, annoncé. Et Thomas Lolo et Maestri, partie de la nivelle. Ça se sentait à la fin de la première période. Et là, je peux vous dire que ça s'envoie sérieux. Alors, il fait tomber le maillot, Johan Maestri, il faut qu'il se reprenne, qu'il se calme. Il se cherche depuis le début du match. Oui, il se cherchait depuis le début, là ils se sont bien trouvés.
Thomas Lolo qui avait chambré l'équipe de France. J'ai amené la BBC, le Times de Londres et Time Magazine. Ils sont tous repartis les mains vides. Ils ont peur des caméras. Un matin, il y avait 2 types dans un bateau. Ils ont soulevé en l'air un bébé dauphin et lui ont coupé la gorge. Il était déjà mort, je pouvais voir qu'il était mort. Mais ils l'ont soulevé et lui ont coupé la gorge. Ils voulaient me mettre en colère. J'ai presque frappé le type. Nous on l'appelle espace privé parce que ce sont les 2 seuls mots qu'il connaît en anglais. Il est venu juste sous mon nez et il me criait dessus avec sa caméra. Il voulait que je le frappe. Je veux dire, il me poussait à le faire et je l'ai presque... Oh, j'étais à 2 doigts de le balancer du rocher. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les frappe ou qu'on fasse quelque chose qui nous fasse virer. La seule façon qu'ils ont de nous virer, c'est de nous faire arrêter pour quelque chose et de l'avoir en vidéo. Je passe mon temps à éviter de tomber dans le panneau. Son groin se tord sous les bourrelets de son front. Un homme dort sur le canapé de son salon. Son visage est enfoncé dans un coussin. Le cochon. L'homme. Comme vous l'avez remarqué, le son d'une scène ne suffit pas toujours pour la comprendre. C'est pourquoi France Télévisions propose l'audiodescription sur plus de 500 programmes par an pour les déficients visuels. Ce portrait réalisé par l'artiste Stan Hurd rend hommage à cette aventurière hors du commun. Il est situé près de la ville d'Atchison. L'artiste s'est servi de tracteurs, de charrues, de tondeuses et de désherbeurs pour préparer les 4000 mètres carrés de terre. Puis il a taillé le visage à la main dans 50 tonnes de pierre et a planté 500 genévriers rampants et d'autres plantes pour dessiner les lunettes et le casque.